Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des personnes du signe Scorpion. Donc les personnes signe Scorpion, signe lunaire, solaire et ascendant. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous remercie infiniment pour votre confiance et votre fidélité. Et j'espère que tout le monde va bien. Donc je me suis déjà concentrée sur vous. On va aller voir quels sont les messages pour ce mois de juin. Je vous remercie à toutes de bien vouloir, et à tous bien sûr, de bien vouloir mettre un petit pouce quand vous regardez la vidéo pour me soutenir, pour m'aider si vous aimez mon travail. Et vous pouvez également commenter si le cœur vous en dit. C'est pas obligatoire, bien sûr, il y a des gens qui ne veulent pas, mais vous pouvez mettre un petit message, un petit commentaire ou tout simplement un petit like, un petit pouce. Alors, mes amis Scorpions, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Quels sont les messages à vous faire passer? Adaptez-les bien sûr à votre situation, prenez-les comme vous les ressentez. Donc, ce mois de juin 2023, on arrive bientôt en été. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous. Alors, on va faire une coupe. Donc, ici, on a l'arcane sans nom et la carte des amoureux. Donc, on parle d'une situation, en fait, que vous n'avez pas acceptée ou que quelqu'un n'a pas acceptée. Par rapport à un choix, une décision de quelqu'un. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un face à vous. Vous savez que les tirages sont interchangeables. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas accepté une décision, ou peut-être c'est vous, peut-être c'est quelqu'un d'autre qui a du mal à l'accepter, peut-être. Hein. Alors, on va aller voir. On va mettre 4 arcanes pour ce mois de juin pour les personnes du signe Scorpion. Alors, on a Tempérance qui vient nous rendre visite. Le chariot inversé, la roue de fortune. Donc, on parle quand même de sérénité par rapport à cette décision, à ce choix qui allait un petit peu à contresens. Des changements peut-être voilà, qui ont été compliqués pour vous ou pour quelqu'un. Ça peut être une personne indécise aussi, hein, qui a du mal. On parle de beaucoup plus de sérénité ou peut-être de dialogue, de discussion, d'échange. Alors ici, on a la papesse inversée en pour, l'arcane sans nom qui revient. Donc il y a visiblement un deuil à faire. Soit vous êtes face à une personne qui est en deuil de quelqu'un ou en deuil tout simplement d'une situation dans sa vie. C'est peut-être vous. On parle de ça. Ici, j'ai le monde et le fou. Donc, on me parle qu'il faut terminer ce cycle. Maintenant, il va falloir, je pense, accepter les choses ou que cette personne accepte les choses. Peut-être que vous allez l'aider à faire comprendre. Il y a besoin de sérénité, d'échange, de discussion. Il faut faire la paix aussi, peut-être avec quelqu'un, avec soi-même ou avec quelqu'un. Accepter enfin certaines choses, peut-être des non-dits, des choses qui n'ont pas été dites, vous voyez. Moi, j'ai l'impression que ça me parle peut-être d'une situation où des gens n'ont pas su échanger, n'ont pas su se dire les choses telles qu'elles les ressentaient, telles qu'elles devaient être dites, comme une situation de non-dit, de choses cachées, tues, qui vont avoir enfin la possibilité peut-être d'être exprimées, un dialogue qui va être renoué, une situation en tout cas qu'il va falloir terminer dans ce sens pour se sentir mieux, pour se sentir plus libre. Les amis Scorpions, on va voir pourquoi ça nous dit ça. On va calculer la résultante. Donc 10, 20, 30, 33, 34, 35, 36. Donc 6 et 3, nous avons l'ermite en résultante. On va voir dans quel sens l'ermite sort. Et il est ici. Donc l'ermite, il est suivi du diable. Donc on voit qu'il y a de la braise qui revient. Des échanges certainement, peut-être même torrides pour certains. Mais en tout cas, on vous dit de vous calmer un peu, de vous sentir, peut-être de vous apaiser un peu par rapport à ça. Je sens une fougue, une envie, une étincelle qui revient, de suivre quelqu'un ou de suivre un chemin. Ça peut être quelqu'un du passé aussi, voilà ce qu'on m'indique. Mais il y aura, voilà, comme un deuil à faire aussi de quelque chose. Peut-être de non-dire, c'est ce qu'on m'indique ici. Alors, on va rajouter des cartes, donc on va essayer de rentrer plus dans le détail. Donc là, ça me parle de discussions qui vont avoir lieu. Je sens pas des gens qui se sont forcément embrouillés, vous voyez. Je sens juste quelque chose qui n'a pas été accepté par quelqu'un.
parce qu'il y a eu des choses qui ont été tues, qui n'ont pas été dites, ou des choses qui ont été faites un petit peu en secret, derrière le dos de quelqu'un. Et ça n'a pas été accepté, en fait. Voilà. Là, il y aura des échanges par rapport à ça. La possibilité d'avancer à nouveau, de terminer. Peut-être une période de froid, vous voyez, quelque chose comme ça. Je ne sens pas de dispute, non, au contraire, je sens plutôt une forme d'apaisement. De calme. Alors. Attendez, je vais juste remonter un peu les cartes. Et je vais recouvrir donc toutes ces cartes. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, sur la papesse, sur l'arcane sans nom, le monde, le fou et l'ermite. Ici, nous avons le 8 de coupe, mes amis, le 8 de coupe qui me parle de laisser des choses justement derrière soi. Peut-être c'est non dit, peut-être que vous savez, la vie, elle n'est pas, comment dire, elle est trop courte en fait, hein, pour se prendre la tête. Des fois, les gens, ils parlent pas de certaines choses, ils n'ont pas forcément envie, mais il faut les laisser aussi. Donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un, je ne sais pas, mais en tout cas, ça me parle de laisser derrière certaines choses du passé et de repartir à neuf en fait, hein, par rapport à justement à des disputes, mais je sens pas forcément des disputes, je sens comme deux personnes qui se sont séparées, vous voyez, ou peut-être même plusieurs personnes dans une famille ou autre, je ne sais pas, mais des personnes qui se sont séparées bêtement parce qu'on n'a pas assez parlé, on n'a pas assez échangé. Voilà, on me dit de laisser ça derrière maintenant, d'aller de l'avant, la vie est trop courte. Voilà ce qu'on me dit. Ici, j'ai le valet de coupe, le 7 de bâton, le 3, super, le 3 d'épée. Ici, j'ai le 10, donc c'est vraiment un très très beau tirage, hein. Et le roi de denier. Donc, ça peut me parler d'une famille qui s'est déchirée. Par exemple, il y a pu avoir un deuil, la perte de quelqu'un, parce que je sens des blessures, quelque chose à laisser derrière. Ça peut me parler d'une famille avec un deuil, voilà, la perte de quelqu'un qui s'est passé. C'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui s'est passé. Puisqu'on me dit que maintenant, il faut aller de l'avant, hein. Il faut justement tous se remettre peut-être à dialoguer, à échanger, laisser les choses derrière. Ça peut me parler de ça pour certains, mais dans tous les cas, si ça ne parle pas d'un deuil, de quelque chose qui s'est passé, ça parle quelque part d'une personne qui n'a pas accepté quelque chose, qui n'avait pas réussi à faire le deuil de quelque chose ou qui n'acceptait pas. Parce que justement, quelqu'un n'a pas discuté, n'a pas échangé. Une personne peut-être plus jeune, qui a pris de la maturité, qui est en train de prendre de la maturité. Voilà. Et là, on me dit qu'en fait, maintenant, il faut laisser toutes ces blessures, ces choses derrière, ces blessures. C'est quelque chose qui a fait mal, en fait, qui s'est passé, là, pour vous, avec une ou plusieurs personnes, qui vous a fait mal, comme s'il n'y avait plus eu d'échange, pas eu de dialogue, que vous étiez peut-être éloigné de quelqu'un. Et là, on me dit, maintenant, il faut laisser tout ça derrière. La vie est trop courte. Il faut avancer. Voilà. Avancer vers les choses qui nous font du bien. Et là, visiblement, vous allez avancer vers des choses très belles, avec beaucoup plus de sérénité et d'abondance dans votre vie, justement, en laissant les choses derrière, en fait, tout simplement. Des blessures qu'on vous a fait, sachez qu'on n'a pas forcément voulu vous les faire. Il y a des gens ils vous font du mal, mais ils le font pas exprès. Ça me parle de ça. Alors, on va voir maintenant pour chaque décan. Donc, pour les scorpions, en signe solaire, donc votre signe principal, vous prenez la carte qui correspond à votre décan. Et pour les personnes qui regardent pour leur signe lunaire ou leur ascendant, vous prenez une des trois cartes, vous en choisissez une. Et vous en tenez à celle-là, à l'interprétation de celle-là. Pour avoir un message plus précis. Donc là, je fais une coupe qui concerne tout le monde. Donc on a ce roi de coupe, on a le roi de denier, le roi de coupe, ici.
et le 10 d'épée. Donc on me parle, voilà, moi ça peut me parler hein, de quelqu'un qui a été meurtri en fait, hein, tout simplement, hein, et qui va repartir là, en laissant les choses derrière en fait, tout simplement. C'est ce dont ça me parle. J'ai le 3 de bâton ici. 3 de bâton, c'est une carte, une très belle carte, hein, on repart sur de bonnes énergies. Peut-être avec même des personnes, avec sa famille ou avec quelqu'un en particulier. Je vois quand même, vous voyez, un homme plus jeune et un homme plus âgé. Comment vous dire, soit quelqu'un qui a pris de la maturité, soit ben, quelqu'un qui est parti et puis quelqu'un qui le remplace en fait. Donc pour les scorpions, du premier décan, du second décan et du troisième décan, ou sinon vous prenez la carte, le 6 de coupe, donc c'est quelque chose voilà, du passé, hein, c'est une énergie du passé, c'est une personne du passé. Voilà, il y a un deuil à faire par rapport à une situation du passé ou à une personne. Peut-être une personne que vous avez perdue physiquement, ici dans la matière, ou tout simplement une situation qui a changé suite à des non-dits, des personnes qui n'ont pas discuté. On a ce roi de coupe qui ressort et l'impératrice. Donc ça va mieux se passer, ça va, les solutions sont trouvées là sur ce mois. Pour les personnes du premier décan, j'ai le roi de pentacle. Donc là, on voit quelqu'un ben, qui est déterminé à faire avancer les choses, à reconstruire aussi, à rebâtir des choses. Donc là, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un face à vous, mais en tout cas, on voit la construction, quelque chose qui se bâtit durablement. Et il y a quelqu'un derrière, là, ça peut être vous ou quelqu'un qui décide de bâtir des choses, mais qui le fait en fait. Pas seulement quelqu'un qui le décide, quelqu'un qui met en œuvre des choses concrètes, de bâtir des choses concrètes, là, sur ce mois de juin, qui avance. Ici, nous avons pour les personnes du second décan le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, là, ça me parle pour le coup d'une personne peut-être qui a été un petit peu trop renfermée sur elle-même, qui ne s'ouvrait pas aux autres, ou qui était tout simplement peut-être radine, vous voyez. Hein. Mais là, dans ce tirage-là, ça ne me parle pas forcément de quelqu'un de radin, ça peut, mais dans ce tirage-là, c'est plutôt quelqu'un qui a été, comment dire, radin dans l'expression de ce qu'elle voulait dire, qui a gardé des choses pour elle. Ça peut être des choses financières ou physiques, concrètes, mais ça me parle plus de quelqu'un qui ne s'est pas ouvert, qui n'arrivait pas peut-être à discuter, à dire les choses, parce que ça me parlait de non-dit dès le début. Hein. Donc ça concerne bien ça, cette situation. Donc une personne qui va certainement s'ouvrir. Et là, pour les personnes du troisième décan, avec le 8 d'épée, on me parle d'une situation qui était bloquée, qui était paralysée, ou une personne tout simplement qui n'arrivait pas à parler parce qu'elle était paralysée. Peut-être il y a des gens qui sont angoissés, qui ont des vraies angoisses, qui n'arrivent pas à dire les choses. Ça me parle de ça, d'une personne paralysée par ses propres émotions peut-être, vous voyez, qui va enfin s'ouvrir, qui va gagner en maturité par exemple. Voilà. Et enfin avancer là, sur ce mois-ci, il y a une belle avancée en tout cas, avec quelqu'un ou dans une situation. Donc, c'est plutôt vraiment un beau tirage. Il faut laisser les choses derrière, les non-dits derrière. La vie est trop courte, mes amis. Je vous embrasse. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi ce tirage. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment vous trouvez mes vidéos ou tout simplement pour me faire un petit coucou. Et puis, à laisser un like sur la vidéo pour m'encourager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez me consulter pour un tirage privé personnalisé, j'ai une petite formule avec une question précise. Et sinon, j'ai un tirage par domaine sentimental ou professionnel. Et vous avez également une question offerte en rapport avec le domaine. Vous pouvez aller sur mon site asdepentacle.com. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de juin. Merci.